Vénopilon, et qui donc, pour le présenter en 2 mots, je dirais qu'il a été dans sa carrière professeur d'anglais, mais aussi professeur d'histoire et aussi raconteur de beaucoup d'histoires, et vous avez pu voir en profiter ce soir, et je suis très contente de pouvoir lui donner la parole. Voilà. Nous aurons également avec nous Jeanne Pilon, ici, donc... Pilon du bois. Pilon du bois. Mais bon, vous aurez remarqué qu'on continue sur la lignée des Pilons. Donc ici, il s'agit de l'arrière-petite-fille de Vénopilon, qui est donc comédienne. Elle vient de finir des études de céramique et des études en art. Et elle joue de l'accordéon depuis l'âge de 7 ans et elle chante depuis quelques années aussi. Principalement des chansons des années 50, 60 et 70. Et elle s'intéresse depuis peu, de plus en plus, à la musique italienne, et on comprendra au fil de la soirée pourquoi. Voilà, et nous avons également avec nous François Pilon, petit-fils de Vénopilon, qui donc est clown, comédien, et qui nous dira quelques charades, essaiera de faire participer vous tous qui êtes là, pour voir si vous êtes capables de répondre à ces questions. Nous avons aussi Odile Pilon qui est là, qui va nous lire un poème et qui fait partie de la famille Pilon depuis bien longtemps et qui a permis qu'elle s'agrandisse aussi. Voilà. Donc j'ai déjà remercié Yannick. Voilà. Donc je vais dire juste un petit mot sur le livre. Comment ce livre a vu le jour. En fait, j'ai été contactée par Dominique Pilon quand il a appris que se ferait une maison d'édition qui s'appelait l'édition Corpo Solène et compagnie. Et donc, il m'a proposé plusieurs choses concernant son père. Et donc, dans les diverses œuvres que m'a présentées Dominique, il y avait cet oracle du peintre qui m'a particulièrement intéressée. Pourquoi il m'a particulièrement intéressée? Parce qu'il s'agit de charades sur les peintres de Montparnasse qu'a connu Vénopilon, qui a vécu ici une quarantaine d'années. Il est arrivé en 1928, il a vécu ici 40 ans, il a côtoyé tout le Montparnasse des artistes. Et il en a fait un livre qui s'appelle L'Oracle des peintres et qui a été en premier publié chez Vaudaine en 1968, sous cette forme, en fait, un livre d'artiste. Il en existe très peu d'exemplaires. Combien d'exemplaires, Dominique? Une centaine? Oui, 200. 200. Et donc, qui est fait avec ce typographe d'origine slovène, Jean Vaudaine. Et voilà comment ça se présente. Donc, bon, ceux qui sont un peu loin, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est un vrai livre voilà, qui est à la fois pour les yeux. Ce typographe a mis en valeur le texte de Vaudaine, de Pilon, où il y a beaucoup de jeux de mots, etc. Mais ces jeux de mots ont été renforcés et mis en valeur par une typographie très particulière. Voilà, donc ça m'a beaucoup intéressée. Dans un premier temps, j'ai voulu faire un facsimilé, puis après c'était un petit peu trop compliqué. Donc finalement, j'ai décidé de faire autre chose, et il s'agissait aussi de rendre hommage à Vénopilon pour le cinquantenaire de sa mort. Donc j'ai décidé de reprendre les deux textes, puisque ce texte-là a été écrit en premier en français, puis Vénopilon, peu avant sa mort, est retourné en Slovénie, et il a fait une deuxième édition en slovène. Et pour moi, qui suis aussi traductrice et qui m'intéresse à la culture à la fois slovène et française, c'était extrêmement intéressant de mettre en parallèle les deux textes, parce que Vénopilon, avec toute son intelligence, sa subtilité, a su transposer du français au slovène. Évidemment, quand on fait des jeux de mots dans une langue, c'est très difficile de les traduire dans une autre, donc il s'agissait en fait de tout recomposer et de tout refaire. Donc ce qu'il a fait, et c'est ce qui m'a intéressé de faire moi, c'est de mettre en parallèle les deux textes, en fait, le slovène et le français. Donc le livre se présente comme ça, avec une page où on a les charades d'une part en français et d'autre part en slovène, et sur l'autre page on a des reproductions de Vénopilon, parce que c'est quelque chose qui manquait vraiment, d'avoir un livre où on puisse découvrir vraiment l'œuvre de Vénopilon. Bien sûr, cette œuvre est immense, et ce livre n'est qu'un petit hommage, on va dire, mais en espérant que ça ouvre d'autres portes.
Donc c'était un artiste qui était à la fois peintre, photographe, graveur, enfin il était vraiment, il touchait vraiment à tout. Et donc c'est ce qu'on a voulu essayer de reproduire dans ce livre. Voilà, en quelques mots pour le livre. Ensuite, peut-être vous avez vu en arrivant, il y a une petite exposition dans la vitrine. Peut-être Dominique, vous pourrez dire un mot. Il y a notamment cette affiche qui date de 68, qui est donc l'affiche qui annonçait cet oracle des peintres fait avec Jean Bodin. Voilà, donc c'est une affiche qu'ils ont composée tous les deux. Il y a différents ouvrages, des catalogues. Voilà, peut-être que vous pouvez en dire un mot, Dominique. Oui, donc c'est sur la vitrine extérieure, donc il faut être dehors pour la voir, ce qui est assez normal pour les passants. Il y a 12 ouvrages qui sont présentés au cœur de cette vitrine là-bas, avec soit des ouvrages de Vénopilon, soit des ouvrages sur Vénopilon, soit des catalogues, des expositions majeures, parce qu'il a fait énormément d'expositions, donc, mais ça c'est les deux plus importantes à la fin de sa vie. Au musée d'art moderne de Ljubljana, c'est le catalogue rouge, et le catalogue bleu, c'est quelque temps après, donc ça se passe en Italie, de l'autre côté de la frontière. Si je me place par rapport à vous, vous avez Venise ici au nord de l'Adriatique et Trieste. La frontière monde latin, monde slave passe ici à peu près au centre et suit en gros un fleuve qui s'appelle l'Isonzo pour l'italien, la Sorcia pour les slaves, et c'est là où a eu lieu autour de la ville de Gorizia, Görz en allemand, Gorizia en italien, Gorizia en slave, c'est le cœur de l'Europe, c'est le carrefour des mondes latin, slave et germanique, et c'est là qu'a explosé une colonie, une communauté artistique extrêmement vivante à la fin de la Première Guerre mondiale, dans laquelle mon père a joué un rôle important. Et donc, l'affiche dont